Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie d'une légende de la musique française dont les airs folkloriques et les histoires profondes ont touché le cœur de millions de personnes. Il s'agit d'Hugues Aufray, la voix d'or de la France qui a captivé le monde avec des chansons comme Santiano et Céline. Préparez-vous à plonger dans une histoire de passion, de persévérance et de douleur silencieuse de son enfance parisienne aux scènes les plus prestigieuses du monde. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci, tandis que nous plongeons dans la vie d'un artiste qui a marqué une époque. Hugues Aufray est né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue chic de Paris, dans une famille de la classe moyenne à forte tradition artistique. Son père, Henry Aufray, était un homme d'affaires, et sa mère, Amiel de Cobios d'Andiran, une mélomane qui a inspiré Hugues dès son plus jeune âge. Cependant, la vie d'Hugues n'a pas toujours été facile. Enfant, il connut de grands bouleversements. Sa famille déménagea à plusieurs reprises en raison du travail de son père. Après le divorce de ses parents dans les années 1930, Hugues et ses frères et sœurs durent partager leur temps entre deux foyers, une expérience qui le laissa désemparé et privé de la stabilité de son enfance. L'une des plus grandes tragédies de la vie d'Hugues fut la perte de sa mère en 1955. Celle-ci, qui l'avait encouragé à apprendre le chant et la guitare, mourut des suites d'une longue maladie. Son décès fut non seulement un choc, mais laissa aussi un vide incommensurable dans le cœur d'Hugues. Il a déclaré que sa mère fut la première à croire en son talent musical, et ses premières chansons furent inspirées par les histoires qu'elle lui racontait. Après la perte de sa mère, Hugues sombra dans la dépression, se demandant souvent s'il pourrait poursuivre la voie musicale qu'elle avait soutenue. Il passa de longues nuits seul à écrire des chansons tristes, reflétant la douleur de la perte qu'il ne partagea jamais ouvertement avec le public. Cette douleur s'est aggravée lorsque Hugues a rencontré des difficultés d'intégration dans la société française d'après-guerre. D'une sensibilité particulière, il se sentait souvent perdu entre les attentes de sa famille et celles de la société, où l'art n'était pas toujours perçu comme une carrière stable. Son père et d'autres membres de sa famille lui ont conseillé d'abandonner la musique et de poursuivre une carrière plus traditionnelle, ce qui l'a conduit à traverser des périodes de doute. Les premières années de sa carrière, où il devait se produire dans de petits cafés parisiens pour un salaire de misère, ont été un véritable défi. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de se battre seul, avec son rêve musical comme seule source de motivation. Une autre douleur qu'Hugues évoquait rarement était le sentiment de solitude ressenti pendant les années de tournée loin de chez lui. Malgré son immense succès, il était souvent loin de sa famille, en particulier de ses deux filles, Charlotte et Mary, ce qui le culpabilisait. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il voyait ses filles grandir à travers les photos que sa femme lui envoyait, il ne pouvait s'empêcher de pleurer, se demandant s'il était un bon père. Ses souffrances, de la perte de sa mère aux difficultés à concilier carrière et famille, ont façonné un Hugues Aufray profond et sensible qui a toujours cherché à traduire ses émotions en mélodies intemporelles. La carrière d'Hugues Aufray est un long parcours fait de sommets brillants et de défis difficiles. Il a commencé à se produire sur scène dans les années 1950, jeune homme passionné de musique folklorique. Inspiré par des artistes comme Woody Guthrie et Bob Dylan, Hugues a apporté un nouveau style musical en France, mêlant mélodies folkloriques traditionnelles et paroles poétiques. En 1961, son premier grand succès fut Santiano, une chanson de marin pleine d'âme qui a conquis le public français et international. Suite à son succès, des chansons comme Céline, Stew Ball et le Rossignol anglais ont fait de lui l'une des voix les plus appréciées des années 1960. Tout au long de sa carrière, Hugues a vendu des millions de disques et s'est produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et Bobino à Paris. Il chantait non seulement en français,
mais composait et interprétait également en espagnol et en anglais, ce qui lui a permis de conquérir un public du monde entier. Sa capacité à transmettre des émotions grâce à sa voix chaleureuse et aux histoires racontées dans ses chansons a fait de lui une icône de la musique folk française. Il était également célèbre pour avoir traduit et interprété des chansons de Bob Dylan, faisant connaître sa musique au public européen. Ses concerts attiraient toujours un public nombreux, allant des jeunes, amoureux de la liberté de la musique folk, aux plus âgés, sensibles à la profondeur de ses paroles. Cependant, la carrière d'Hugues n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1970, lorsque la pop et le rock ont commencé à dominer, il a eu du mal à maintenir sa position. Certains de ses albums de cette période, comme Garlic, 1972, n'ont pas rencontré le succès escompté, le laissant sous la pression des critiques et du public. Il a confié avoir pleuré à plusieurs reprises en studio, non seulement à cause de cet échec, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux attentes de ses fans. Ces échecs, aussi douloureux soient-ils, lui ont appris la patience et l'innovation constante pour s'adapter à l'époque. L'une des tentatives qui ont fait pleurer Hugues fut sa décision d'organiser un grand concert à l'Olympia en 1980, malgré les avertissements selon lesquels sa musique folk n'était plus populaire. La préparation du concert a duré des mois, avec de longues nuits passées à choisir les chansons et à répéter avec le groupe. Une fois le concert terminé et sous les applaudissements du public, Hugues n'a pu s'empêcher de verser des larmes sur scène, non seulement à cause de son succès, mais aussi parce qu'il avait le sentiment d'avoir surmonté ses propres doutes. Sa carrière témoigne de la façon dont le talent, la passion et la persévérance peuvent aider une personne à surmonter n'importe quel défi et à marquer son public. Hugues Aufray a épousé Hélène Faure en 1951 et leur relation est devenue l'une des histoires d'amour les plus marquantes du showbiz français. Il a un jour confié qu'Hélène était la femme qui lui apportait stabilité et joie et qu'elle était l'inspiration de nombre de ses chansons. Ils se sont rencontrés alors qu'Hugues était un jeune artiste luttant pour sa place dans l'industrie musicale. Hélène, avec sa douceur et son intelligence, est devenue un soutien indéfectible, l'aidant à surmonter les pressions de sa carrière et ses difficultés personnelles. Hugues disait souvent qu'Hélène était non seulement sa femme, mais aussi sa meilleure amie, qui savait toujours le faire se sentir aimé et apprécié. Cependant, en 2020, Hugues a dû faire face à un diagnostic tragique concernant la santé d'Hélène. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative progressive qui lui fait perdre progressivement la mémoire et les capacités cognitives. La nouvelle a été un choc pour Hugues, qui avait toujours considéré Hélène comme le cœur de la famille. Dans une rare interview, il n'a pu retenir ses larmes en racontant le moment où il a appris la nouvelle du médecin. Il a confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Incapable d'accepter que sa femme, forte et intelligente, soit confrontée à une maladie aussi dévastatrice. Les jours suivants, Hugues a passé le plus clair de son temps avec Hélène, lui tenant la main et se remémorant de vieux souvenirs, espérant la garder auprès de lui le plus longtemps possible. Hugues a confié que la maladie d'Hélène lui avait fait repenser la valeur de la vie. Il a commencé à chérir les petits moments passés avec elle, des vieux morceaux qu'ils écoutaient ensemble aux après-midi paisibles dans leur jardin. Bien que le combat d'Hélène contre la maladie ait été semé d'embûches, Hugues a toujours cru que leur amour serait la force de tout surmonter. Ses larmes n'étaient pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi le témoignage de l'amour profond qu'il portait à Hélène, un amour qui durait depuis plus de 7 décennies et qui brûlait encore. La relation entre Hugues Aufray et Hélène Faure est une histoire d'amour inspirante, mais non dénuée de côté sombre. Après leur mariage en 1951, ils fondent une famille avec 2 filles, Charlotte et Mary. Cependant,
Hugues a admis que leur mariage n'a pas toujours été parfait. Les pressions de sa carrière musicale, avec ses longues tournées et ses emplois du temps chargés, l'ont souvent éloigné de chez lui, ce qui a parfois laissé Hélène seule face à ses responsabilités familiales. Il a confié qu'il y avait des moments où Hélène devait s'occuper seule des enfants et gérer les affaires du quotidien pendant qu'il se produisait dans une ville lointaine. L'un des moments les plus sombres de leur mariage a eu lieu dans les années 1960, lorsque la carrière d'Hugues était à son apogée. La célébrité a apporté de nombreuses opportunités, mais aussi la pression des médias et de l'attention du public. Des rumeurs ont circulé sur des liaisons extra-conjugales d'Hugues, bien qu'aucune preuve concrète n'ait été apportée. Ces rumeurs ont créé des tensions dans leur relation, laissant Hélène blessée et méfiante. Hugues a confié qu'il y avait des moments où il se sentait coupable de ne pas consacrer suffisamment de temps à rassurer Hélène, la laissant ainsi abandonnée dans les moments difficiles. La santé d'Hélène est également devenue un défi majeur pour leur couple. Lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer en 2020, Hugues s'est retrouvé dans un nouveau rôle d'aidant. Il a admis qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant, ne sachant pas comment apaiser la douleur d'Hélène, qui oubliait peu à peu leurs précieux souvenirs. La voir seule chez lui le faisait pleurer, non seulement à cause de sa douleur, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne pouvoir faire plus pour la protéger. Pourtant, c'est durant ces moments difficiles que leur amour a été mis à l'épreuve et renforcé. Hélène, malgré sa mémoire défaillante, souriait souvent en écoutant Hugues chanter de vieilles chansons afin de renouer avec lui. Malgré leur côté sombre, Hugues et Hélène ont toujours trouvé le moyen d'entretenir leur relation. Ils passaient souvent des soirées tranquilles à la maison, où Hugues jouait de la guitare et chantait des chansons qu'il avait écrites pour Hélène. Il a dit un jour qu'Hélène était sa plus grande inspiration et que, malgré leurs désaccords occasionnels, leur amour était suffisamment fort pour surmonter toutes les épreuves. Leur mariage était la preuve que le véritable amour ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les affronter et à les surmonter ensemble. Hugues Aufray, fort d'une carrière de plus de 7 décennies, a amassé une fortune considérable, reflet de son succès dans l'industrie musicale. Bien qu'il n'ait pas rendu public les chiffres exacts, on estime que sa fortune comprend les revenus des ventes de disques, des tournées, des droits d'auteur et des projets connexes. Dans les années 1960 et 1970, au sommet de sa carrière, Hugues a vendu des millions de disques dans le monde entier, de l'Europe au Canada et au Japon. Des chansons comme Santiano et Céline ont non seulement généré des ventes colossales, mais ont également généré un flux constant de droits d'auteur, car elles ont été utilisées dans des films, des publicités et des émissions de télévision. Outre la musique, Hugues a également investi dans l'immobilier et possède une grande maison à Marly-le-Roi, en banlieue parisienne, où il vit avec Hélène et sa famille. Cette maison, avec ses jardins luxuriants et son environnement paisible, est l'endroit où Hugues trouve un répit après de longs voyages. Il possède également une petite ferme dans le sud de la France, où il se rend souvent pour se ressourcer en pleine nature et trouver l'inspiration pour sa musique. Hugues possède également une collection d'œuvres d'art, comprenant des peintures et des sculptures d'artistes français, dont certaines sont d'une grande valeur grâce à ses liens avec la scène artistique parisienne. Hugues s'est également lancé dans de petites entreprises, notamment en soutenant une société de production musicale parisienne, où il a aidé de jeunes artistes à développer leur carrière. Bien que n'étant pas un grand investisseur, il gérait toujours ses finances avec prudence, assurant à sa famille une vie confortable. Cependant, Hugues confiait un jour que son plus grand atout n'était ni l'argent ni les biens matériels, mais l'amour de sa famille et l'affection de son public. Il disait souvent que chaque chanson qu'il écrivait était une part de son âme, et que l'acceptation du public était le cadeau le plus précieux qu'il avait. La famille d'Hugues Aufray
en particulier son épouse Hélène et ses deux filles Charlotte et Mary, lui a toujours apporté un soutien indéfectible dans les moments difficiles. À la mort de sa mère en 1955, Hélène, alors jeune épouse d'Hugues, était à ses côtés, l'écoutant pendant ses longues nuits de larmes. Elle confia un jour que voir Hugues souffrir de la perte de sa mère avait été l'un des moments les plus difficiles, mais que c'était aussi le moment où elle avait pris conscience de la profondeur et de la sensibilité de son âme. Hélène a raconté qu'Hugues s'asseyait souvent seul avec sa guitare, jouant des mélodies tristes, et qu'elle essayait toujours d'être là pour l'encourager, lui rappelant que sa mère serait fière de ce qu'il avait accompli. Charlotte et Mary, qui étaient jeunes au décès de leur grand-mère, ont également ressenti la douleur d'Hugues à travers les histoires qu'il racontait sur sa mère. Charlotte a dit un jour que son père parlait rarement de sa tristesse, mais qu'elle la ressentait à travers les chansons qu'il écrivait durant ces années. Mary, la cadette, a confié avoir toujours admiré la façon dont son père transformait sa douleur en art, utilisant la musique pour panser ses blessures. Les deux filles ont déclaré que la résilience d'Hugues face à la douleur de la perte de sa mère les avait inspirées et leur avait appris à affronter les difficultés de la vie. Lorsqu'Hélène a reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en 2020, la famille Offray a de nouveau été plongée dans une profonde tristesse. Charlotte et Mary ont toutes deux exprimé leur chagrin en voyant leur père, toujours fort en public, pleurer de peur d'être inquiété pour leur mère. Charlotte a confié n'avoir jamais vu son père aussi faible, ce qui lui a permis de réaliser que, malgré sa renommée d'artiste, Hugues était un mari et un père émotif. Mary a confié que leur famille était devenue plus soudée que jamais, se réunissant souvent pour s'encourager et surmonter ensemble les moments difficiles. La famille Offray est convaincue que leur amour et leur solidarité ont été leur plus grande force, aidant Hugues à affronter la tristesse qu'il gardait souvent enfouie au fond de son cœur. La fin de la vie d'Hugues Offray, à l'âge de 96 ans, fut triste mais aussi significative. Malgré sa santé et sa créativité intacte, Hugues ne pouvait nier que ces dernières années étaient assombries par la douleur qu'il portait en lui depuis des décennies. La santé d'Hélène, sa compagne bien-aimée, était une préoccupation constante. Chaque fois qu'il la voyait perdue dans des souvenirs qui s'estompaient, Hugues sentait son cœur s'étouffer, mais il s'efforçait toujours de dissimuler cette douleur pour préserver l'optimisme de sa famille. Il a un jour confié que sa plus grande peur n'était pas la mort, mais de vivre une journée sans Hélène à ses côtés. La tristesse qu'Hugues avait si longtemps cachée n'était pas seulement liée à sa famille, mais aussi à ses sentiments profonds envers sa carrière et lui-même. Malgré ses nombreux succès, il doutait toujours de lui-même, se demandant s'il était vraiment digne de l'amour de son public. Il nourrissait également la douleur d'avoir été négligé dans sa jeunesse, alors qu'il peinait à se faire connaître dans une industrie musicale compétitive. Ces cicatrices, bien que disparues aujourd'hui, ressurgissaient parfois dans son esprit, surtout lorsqu'il écrivait de nouvelles chansons seul. Hugues nourrissait également de la tristesse face à la vitesse à laquelle le temps avait passé. Il disait souvent qu'il aurait aimé revivre les débuts de sa carrière lorsqu'il était jeune et dynamique pour pouvoir écrire davantage, aimer davantage. Ses derniers concerts, tout en attirant toujours de larges foules, étaient toujours teintés de mélancolie, car il réalisait qu'il n'avait plus l'énergie de se produire comme avant. Hugues, cependant, ne se laissa pas abattre par ce chagrin. Il a continué à écrire, écrivant de nouvelles chansons sur l'amour, la perte et l'espoir, comme un moyen de faire face aux émotions qu'il avait cachées pendant tant d'années.